Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Avant de parler de la notion de paix et aussi le concept de jihad en islam, je vais vous raconter une anecdote qui va nous éclaircir sur les motivations de l'écriture de ce livre qui a été écrit à 4 mains. Donc nous sommes deux, Christian Defebvre et moi-même. Christian Defebvre, c'est un historien à la retraite, catholique de tradition, chrétien, pratiquant. Après les attentats de Charlie Hebdo, nous avons été invités à intervenir dans le nord de la France par une association Mosaïque qui promeut le vivre ensemble. Et il a trouvé intéressant le discours d'un imam en français qui s'exprime sur une question assez épineuse, celle de la paix et du djihad, autour de laquelle il y a beaucoup de crispation. On est intervenu une seconde fois ensemble, encore une fois, devant un public mixte, musulman, non musulman, et quelques mois après, il va me proposer d'écrire un ouvrage ensemble sur la question de la paix, la question de la guerre, dans les deux religions, le christianisme et l'islam. Et c'est ce qui a donné naissance à ce livre. Ça, c'est, si vous voulez, l'historique de l'écriture du livre. Mais il y a une autre raison, plus profonde, que moi je considère personnellement être aussi une des raisons principales de l'écriture de ce livre. Et cette raison est beaucoup plus ancienne. Elle remonte à mon année de prépa littéraire, quand j'avais 19 ans, en 2006. J'entre donc dans cette formation de littérature où normalement on est préparé à intégrer les grandes écoles, les écoles normales supérieures. Nous avons donc des professeurs de qualité, une formation très poussée, et ça a été une merveilleuse expérience. Sauf que j'avais un enseignant, un professeur d'histoire, qui était islamophobe sur les bords, voire même de manière déclarée. Je me souviens que lors de la première séance, quand on l'a rencontré, quand il s'est présenté, il avait eu ces mots où il avait insulté Tarek Ramadan à l'époque, qui était un des seuls qui s'exprimait de manière très éloquente sur l'islam. J'ai trouvé ça assez bizarre. Puis, les cours avançant, nous avons remarqué, tous les élèves, qu'il faisait souvent des digressions, il ouvrait des parenthèses sur l'actualité en lien avec l'islam pour dire des choses très négatives sur l'islam et les musulmans. C'était aussi le moment où la Turquie voulait entrer dans l'Europe et il donnait son point de vue et il disait à demi-mot ce qu'aujourd'hui est dit avec force par certains intellectuels, c'est la fameuse théorie du grand remplacement, que l'entrée de la Turquie en Europe, c'est à long terme une augmentation de la population musulmane en Europe, donc une menace pour la culture judéo-chrétienne. Et les élèves étaient très perturbés par ce prof. Et je me souviens que nous sommes partis nous plaindre auprès de notre professeur principal en lui disant « Nous considérons qu'il dépasse le cadre du professeur, de sa fonction. Il essaie de nous convaincre de certaines opinions personnelles et ça nous dérange. » Mais le professeur principal a dit « C'est mon collègue, je ne veux pas m'opposer à lui. » Et il a fermé, il a clôturé le débat et nous sommes restés avec ce professeur et nous avons continué à écouter ce qu'il avait à nous dire sur l'islam. Jusqu'au jour où nous avons abordé le chapitre de l'islam, c'était dans le programme, autant je l'avais trouvé très objectif, très scientifique, sur le judaïsme, le christianisme, autant avec le recul, je l'avais trouvé très subjectif, très partisan sur le chapitre de l'islam. Et je me souviens que dans mes copies, j'écrivais le cours
prise de notes et sur la marge tous les propos qui me paraissaient très suspects, très orientés. En fin de chapitre, il nous a mis comme sujet de dissertation l'islam et la guerre, ET, la relation entre les deux. Et je me souviens que les commentaires qu'il avait faits en nous rendant nos copies étaient concentrés sur ma copie. Parce que j'avais dit ce qu'il avait dit en cours, mais je m'étais permis, en synthèse, de donner mon point de vue. Et ça ne lui avait apparemment pas plu. Bref, ce professeur avait même, imaginez-vous, lors d'un cours, photocopié et distribué à chaque élève un exemplaire de la sourate An-Nisa, les femmes, qui est assez longue, 30 pages. Et il a choisi dans cette sourate les versets équivoques qui sont sujets à interprétation et à polémique concernant les femmes, concernant l'esclavage. Tout ceci pour donner une image assez déformée de l'islam. Et en fin de cours, une élève a levé la main et a dit « Monsieur, à vous entendre parler, l'islam est une religion rétrograde, repoussante, mais je remarque autour de moi des gens s'intéressent à l'islam, parfois même se convertissent. Je ne comprends pas. » Et ce professeur a dit « C'est parce que ces gens n'ont pas assisté à mes cours. » C'est-à-dire, clairement, que ce professeur qui avait eu ma cousine des années plus tôt et qui a eu d'autres élèves depuis 20 ans, il avait une idéologie qu'il a voulu inculquer à tous ceux qui allaient devenir l'élite de demain, qui allaient devenir les gens influents de la société. Il voulait que nous sortions avec une image noire de l'islam. Évidemment, tout ceci a suscité en moi des émotions, mais surtout de la réflexion. C'est qu'il m'a poussé à vouloir rechercher la vérité sur certaines questions qu'il avait abordées sur l'islam. Mais je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps, on avait beaucoup de travail. Alors en fin d'année, j'ai pris une décision. Cette décision de changer un peu le cours de ma vie, de prendre un autre chemin, mais pour le même objectif. Car au fond de moi, j'avais toujours l'intention de servir ma communauté, ma religion, ma société. Et je me suis dit, étant encore jeune, et puis avec tout ce que j'ai entendu, je ressens le désir sincère et ardent d'approfondir la connaissance de ma religion. Peut-être qu'un jour, je pourrai dire la vérité et contrecarrer tout ce que mon professeur a pu dire sur ma religion. Et c'est cet homme que je considère être islamophobe. Parce qu'il y a deux types d'islamophobie. Il y a une islamophobie qui vient de la peur, qui vient de l'ignorance, et puis vous avez une islamophobie revendiquée intellectuelle. Et je pense qu'il est plutôt du deuxième groupe. C'est cet homme qui m'a poussé à vouloir devenir spécialiste de ma religion, et donc je me suis arrêté au bout de cette année de prépa littéraire pour partir en Égypte, étudier ma religion, et j'ai fait 6 ans d'études, et ensuite je suis devenu imam. C'était en 2006. 10 ans plus tard, on est en 2016-2017, je rencontre Christian Lefebvre, qui est aussi un professeur d'histoire, et il me propose d'écrire un livre sur l'islam et la guerre. Et là, j'ai dit, voilà ce que j'attendais depuis 10 ans. J'ai rendu une copie où j'ai donné mon point de vue et un professeur d'histoire l'a dénigré. 10 ans plus tard, avec un autre professeur d'histoire qui est objectif, qui est juste, on me donne l'occasion de faire non pas une copie, mais un livre, et de pouvoir dire ce que je pense être vrai sur la paix et la guerre dans ma religion. C'est pour cela qu'il faut être sincère. Et quand on veut servir sa religion, ou servir sa société, et qu'on est sincère, Dieu nous facilite les choses. Chacun à son niveau,
chacun selon les opportunités qui lui sont accordées. Alors, ce livre, dans le premier chapitre, Christian et moi-même, nous essayons de retourner aux sources, aux racines de la culture de la paix dans le christianisme, et moi dans la Bible, et aussi à travers la personnalité de Jésus, et moi dans le Coran, et à travers la personnalité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Christian va citer des versets de la Bible, mais aussi un discours de Jésus où il appelle les gens à la paix. Remplis-toi de paix, a dit Jésus à ses apôtres, à son auditoire. Et c'est l'un des discours les plus connus dans la Bible où Jésus appelle les gens à faire preuve de paix, à se remplir de paix pour déborder de paix. Et c'est aussi ce que nous croyons profondément, c'est que tous les prophètes, dont Jésus fait partie, ont toujours prôné la paix intérieure, la paix familiale, la paix dans la société, et voire même la paix pour l'humanité. Quant à moi, je me suis appuyé sur un discours du prophète alayhi salatu wassalam qui, pour moi, est le meilleur hadith qui parle de paix. Il est d'autant plus remarquable qu'il a été dit à un moment de sa vie où n'importe qui parmi nous aurait appelé les gens à se venger et à la haine. Ce discours est le discours d'un chef d'État comme vous ne l'aurez jamais entendu. Le prophète Mohammed arrive à Médine après l'Hégire. C'est le premier discours qu'il va tenir devant la nouvelle société qu'il a accueillie. Il est choisi en tant que chef d'État et il va annoncer son programme politique pour les années qui lui restent à vivre. Et il s'adresse non pas simplement aux musulmans, mais à toutes les composants de la société dont la majorité n'est pas musulmane à ce moment, des polythéistes et des juifs. Ce discours a été rapporté il a été entendu par un non-musulman, juif, qui deviendra par la suite musulman. Donc on ne peut pas prétendre qu'il est partisan, que c'est un adepte de l'islam qui a enjolivé le discours de cet homme. Non, il l'a rapporté comme il l'a entendu. Quel est donc ce discours? C'est le suivant. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. C'est très général. Afshu salam baynakum, répandez la paix autour de vous. As-salam, ça veut dire la paix, mais ça signifie aussi la salutation. Répandez la salutation autour de vous. Wa at'imu ta'am, nourrissez les pauvres. C'est la charité. Wa silul arham, raffermissez vos liens de parenté. C'est la paix dans la famille. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, priez la nuit pendant que les gens dorment. C'est la paix intérieure, la spiritualité. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ, vous entrerez ainsi au paradis en paix, la paix éternelle. Vous avez toutes les notions de paix regroupées dans un discours qui tient sur quelques phrases, mais il est profond de sens. Et ça, c'est l'éloquence du prophète. Il dit beaucoup de choses en peu de mots. Reprenons. Ô vous les gens, on a affaire à un homme qui ne fait pas de distinction, qui n'exclut pas dans la société des gens qui n'auraient pas sa religion. D'ailleurs, le prophète de l'islam, l'une des premières mesures qu'il prendra en tant que chef d'État, c'est la constitution de Médine, qui est un document historique dont nous avons encore le manuscrit. Et c'est peut-être la première constitution de ce type dans l'histoire de l'humanité, dans laquelle il est dit « Nous, communauté musulmane, nous vivons aux côtés de la communauté juive, et non pas face à face, mais côte à côte. » Il reconnaît, premièrement, la présence, l'entité juive. Il les reconnaît comme étant des citoyens, non pas de seconde zone, mais à part entière.
Deuxièmement, ils respectent leur religion, ils leur accordent une liberté de culte et ils ont leur propre loi. C'est-à-dire que quand il y a un problème dans la communauté juive, ils peuvent en interne appliquer les lois de la Torah sur eux-mêmes. Quelle tolérance! Et surtout, nous sommes côte à côte, c'est-à-dire un lien social nous lie, et il est stipulé que si nous sommes attaqués par un agresseur extérieur ennemi, nous allons nous entraider pour le repousser. Pour vous les gens, répondez la salutation autour de vous. L'emblème pour les musulmans de la paix, c'est la salutation qu'ils disent Assalamu alaykum, et c'est le titre du livre. La paix soit avec toi, qui existe chez les chrétiens, et Assalamu alaykum, la paix soit avec vous, chez les musulmans. Cette salutation, pour nous musulmans, c'est la salutation de tous les prophètes. Il est rapporté dans un récit authentique, une tradition prophétique authentique, que quand Dieu a créé Adam, il lui a demandé d'aller à la rencontre d'un groupe d'anges. Quand il les a rencontrés, d'aller chez ces anges et de leur dire « Assalamu alaykum, la paix soit avec vous ». Et les anges ont répondu d'une meilleure manière « Wa alaykum assalam wa rahmatullah » que la paix soit avec toi et ainsi que sa miséricorde. Et Dieu va dire à Adam « Voici ta salutation à toi et à toute ta descendance ». Pour nous, la salutation est une adoration. Quand on salue, on a adoré notre Seigneur. Quand on proclame la paix soit avec toi, nous sommes en train de pratiquer notre religion. Ça va même plus loin. C'est que le messager de Dieu a dit « Accompagnez la salutation d'un sourire. Qu'aucun d'entre vous ne méprise une bonne action, ne serait-ce que d'accueillir son frère avec un visage souriant. » Ça va même plus loin. C'est que le messager de Dieu va emprunter d'une culture étrangère du Yémen le serrage de la main. Car avant les Arabes, se saluer par la parole, se serrer la main, c'est un emprunt d'une culture étrangère, mais il l'a adopté parce que c'était quelque chose de positif. Et c'est ça le musulman. Le musulman prend des autres ce qu'il y a de bon et il l'intègre car c'est un patrimoine de l'humanité. On serre la main, et quand on serre la main, nos péchés tombent. C'est tellement vrai que Abdullah ibn Omar allait au marché, non pas pour faire ses courses, mais pour serrer la main des gens, pour se libérer de ses péchés. Répandez la salutation autour de vous, à qui? Certains disent, c'est contre les musulmans. C'est faux. Dieu nous dit dans le Coran, dans la sourate des femmes, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Si quelqu'un vous adresse une tahiyya, c'est une salutation très générale, rendez l'appareil ou rendez une salutation meilleure. Quelqu'un te dit bonjour, tu te dois en islam de lui rendre la même salutation, voire même une salutation meilleure. Un homme a dit au messager de Dieu quel est le plus bel islam, la plus belle pratique de la religion. Le prophète lui a dit, c'est le fait de saluer ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. La salutation est pour tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Je salue tout le monde. Le messager de Dieu a dit, vous n'entrerez au paradis que si vous avez la foi. Vous n'aurez la foi que si vous vous aimez. Voulez-vous que je vous indique une œuvre de bien? Si vous la mettez en pratique, vous allez vous aimer, donc avoir la foi, donc entrer au paradis. Oui, prophète, serrez-vous la main. Afshou salam, saluez-vous, et vous allez voir que vous allez vous aimer. Ça va même plus loin. C'est que le messager de Dieu a dit, il n'est pas permis à un musulman d'ignorer son frère plus de 3 jours, et si ils se rencontrent, le premier qui dira le salam sortira du péché. Quand il y a un conflit, et Dieu sait qu'on vit beaucoup de conflits,
Nous nous devons, victimes ou coupables, faire un effort de réconciliation, un pas vers l'autre. Et le premier effort, c'est de dire « Assalamu alaykum, la paix soit avec toi », c'est-à-dire « je veux que le conflit s'arrête ». La salutation, c'est pas un simple bonjour chez nous, c'est une adoration, c'est un symbole, c'est un lien fort. Répondez la salutation autour de vous, c'était la première mesure dans son projet de société. Deuxième mesure, nourrissez les pauvres, c'est la charité. Ayez une pensée pour les faibles. Ne soyez pas égoïste. Je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant. Je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant. Je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant. Celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a le ventre vide. Et je vous passe les nombreux passages du Coran et de la tradition prophétique qui nous incite à faire preuve de charité. Donc, on ne va pas s'étaler sur la question de la charité. C'est quelque chose que le prophète a mis en place dès les premiers moments à Médine. Dès qu'il est arrivé, l'une de ses priorités en tant que chef d'État, c'est l'accueil des réfugiés de la Mecque. Nous avons des centaines de gens qui ont été exclus, chassés de la Mecque. Il faut les accueillir dans une société nouvelle. Et ça, c'est un grand défi dans n'importe quelle société de recevoir d'un coup des réfugiés. Et bien, le messager de Dieu va réussir à leur trouver des familles d'accueil, voire même il va créer des liens de fraternité entre des Médinois de souche et des immigrés de la Mecque. Et il aura inculqué l'amour de l'étranger. L'étranger, dans une société, d'après le prophète, est une chance et non pas une menace pour notre intégrité, notre histoire, etc. Il va, parce qu'il n'y avait pas cette famille d'accueil, créer un foyer où on accueille les sans-abri. C'est le fond de la mosquée. Troisième mesure, la paix dans la famille. Resserrer vos liens de famille. Là aussi, le messager de Dieu va rappeler aux gens l'importance des liens de parenté. Il va ressouder les familles. Il va enseigner aux gens l'art de vivre ensemble, dans la vie de couple, entre parents et enfants, la justice, la bienfaisance. Et je vous passe les références coraniques et prophétiques à ce sujet. Enfin, la paix intérieure, prier la nuit pendant que les gens dorment. La spiritualité, c'était l'une de ses priorités. À Médine, c'est de faire en sorte que cette génération a comme centre d'intérêt l'amour de Dieu, servir Dieu, faire les choses pour l'autrui. Regardez bien, il nous dit que ces 4 formes de paix représentent le projet d'un croyant sur terre s'il espère entrer au paradis. Ce qui signifie, à contrario, par implication, que celui qui ne s'efforce pas à œuvrer pour une paix dans la société, dans sa famille, dans son cœur, et qui n'a pas de pensée pour les pauvres, il ne peut pas espérer entrer au paradis en paix. Ce n'est pas possible. La mission d'un croyant sur terre, c'est de réaliser cette paix très variée. L'une des références bibliques qui est en totale, j'exagère, qui est partiellement cohérente avec une tradition prophétique, c'est la phrase, le discours suivant. Il est dit dans la Bible que quand les gens se retrouveront devant leur Seigneur, le Seigneur va partager les gens comme un berger partage son troupeau entre
brebis galeuses et les brebis en bonne santé. Dieu mettra à droite les justes et à gauche ceux qui ne sont pas justes. Et il dira aux justes, c'est ce qui est dit dans la Bible, j'avais faim et tu ne m'as pas nourri. J'étais nu et tu ne m'as pas vêtu. Et à chaque fois, les gens diront au Seigneur, mais quand avons-nous trouvé dénudés, seuls, etc. Et le Seigneur leur dira, si vous l'aviez fait à l'un des petits d'entre mes créatures, alors vous me l'auriez fait. Nous avons une parole du prophète où il nous est annoncé que le jour de la résurrection, Dieu nous dira « J'avais faim et tu ne m'as pas nourri ». Nous dirons « Ô Seigneur, est-ce que toi, le Seigneur des mondes, tu peux avoir faim ?» Et Dieu dira « Un tel avait faim, si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé la récompense auprès de moi. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Seigneur, toi tu tombes malade, un tel était malade, si tu l'avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » La seule différence entre les deux propos, c'est que le Seigneur d'un côté c'est Jésus et dans l'autre c'est le Créateur des mondes. Mais le fond est le même, c'est que les êtres humains seront jugés sur leur capacité à faire le bien autour d'eux et à réaliser la paix. Donc ce discours du prophète de l'islam, il faut qu'on le connaisse par cœur, qu'on l'enseigne à nos enfants et qu'on puisse le brandir quand des gens se permettent d'accuser l'islam d'être une religion belliqueuse, une religion de guerre. Ce discours suffit. Et ce n'est pas un discours séducteur, c'est une promesse qu'il a mise en pratique. Ce n'est pas comme beaucoup de représentants politiques, ils vous font des promesses, des beaux discours et on ne voit rien dans la réalité. Le messager de Dieu a annoncé quelque chose et il a réussi à la mettre en pratique. Dans le premier chapitre, également, on s'intéresse au Coran, qui est la source référentielle des musulmans. Et il y a un récit dans le Coran qui nous enseigne la paix. C'est le récit de Joseph. Le récit de Joseph, c'est le plus beau récit dans le Coran. Dieu le qualifie comme étant la plus belle des histoires. Et c'est une histoire qui est d'autant plus belle qu'elle nous enseigne la paix. Très rapidement, Joseph, comme vous le savez, il a été victime de la jalousie de ses frères, il a été jeté dans un puits. Il va se retrouver de Palestine en Égypte, en tant que serviteur auprès d'une famille aristocrate en Égypte, pour se retrouver en prison à cause d'une accusation. La femme du ministre l'a agressé, elle l'a accusé d'être l'agresseur. Et il n'a pas répondu à ses avances, il s'est retrouvé en prison pendant des années. Et puis un beau jour, le roi lui propose de sortir de prison. Je vous passe les détails de l'histoire. Vous avez affaire à un homme dont l'enfance est tumultueuse. Il a subi une persécution de la part de ses frères. Il s'est retrouvé seul dans un puits. Il a été réduit en esclavage, puis en tant que serviteur, puis jeté en prison injustement. Un psychologue vous dira, ou un psychiatre, que lui c'est un danger et voire un déchet pour la société. En prison, il va se radicaliser. En sortant de prison, ça va être un terroriste potentiel. Il est plein de haine. Il a vécu que de la violence. Donc il va exprimer de la violence. C'est comme ça qu'on analyse le parcours des gens. Sauf que là, on a affaire à un prophète qui a reçu une éducation venant d'un prophète. C'est Joseph, fils de Jacob. Et son père lui a dit, quand il était encore à ses côtés, « Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils vont comploter contre toi, mais sache que ton véritable ennemi, que l'ennemi mortel de l'homme, c'est le diable. » Ça, c'est quelque chose qui va revenir dans sa vie. Son père va lui enseigner de ne pas avoir une haine envers ses frères, bien qu'il lui ait fait du mal. Il lui a enseigné qu'au final, le mal qui est dans l'homme vient du diable.
Le véritable ennemi, c'est le diable, ce ne sont pas tes frères. Et bien sachez que cette éducation à la paix offerte à son fils va apporter ses fruits 30 ans, 40 ans plus tard, lorsqu'il va retrouver ses frères et qu'il va leur dire « Je vous ai pardonné ». Dieu nous a comblés de bienfaits quand il vous a ramenés d'Égypte, quand il vous a ramenés de Palestine, de la campagne, en Égypte, après que le diable ait créé un conflit entre vous et moi. Il a rejeté la faute sur le diable. Et c'est ce qui lui a permis de pardonner à son frère. Ça, c'est un récit qui existe dans le Coran, qui est venu nous enseigner la paix. Et il va se réconcilier, il va regrouper sa famille. On a encore beaucoup d'exemples dans le Coran, dans la Sunna, qui vont dans le sens de la paix. Ça, c'est le premier chapitre du livre. Le deuxième chapitre que Christian a écrit, c'est une approche historique de l'évolution de la notion de guerre dans les religions. C'est-à-dire les dérives des religions dans le christianisme et dans l'islam, mais d'un point de vue historique. Parce que la religion est bien belle, mais qu'est-ce que vont en faire les hommes? Certains vont mettre en pratique les principes de l'islam et d'autres vont les trahir. Donc ils survolent, mais c'est très très long, hein. Ça commence à l'aube du christianisme et ça vient jusqu'à nos jours. Moi, dans le deuxième chapitre, je vais parler du jihad, la notion de jihad. Tout d'abord, d'un point de vue étymologique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, c'est un mot valise, on y met ce qu'on veut. Donc il faut être rigoureux avec les termes que l'on utilise, surtout si ce sont des termes qui ont une histoire, qui ont, une connotation dans le Coran. Le mot jihad, dans la langue arabe et dans le Coran, signifie tout d'abord un effort personnel ou de groupe, intellectuel ou physique, ou même économique. Jahada, ça signifie s'efforcer, faire un effort. Ce jihad, dans son emploi coranique et religieux, il couvre toute la vie du croyant. La première forme de jihad, qui pour le coup est un jihad hautement pacifique, spirituel, c'est jihad al-nafs. C'est ce que les mystiques appellent la purification de l'ego. Purifier son âme de ses travers, son cœur de ses vices, c'est un jihad. Et c'est le jihad le plus difficile. Et c'est ce jihad qui peut nous mener au paradis. Parce que ce qui fera qu'on sera sauvé ou pas, c'est la pureté de notre cœur. Donc vous avez jihad al-nafs. Vous avez également un jihad dans l'adoration. Le fait de pratiquer la religion nécessite un effort. Forcément, se réveiller le matin pour prier, c'est un effort sur soi. On a envie de dormir. Arrêter son travail pour prier, c'est un effort. Le jeûne, c'est un effort, un grand effort. Sortir annuellement la zakat, c'est un effort. Donc le jihad, dans la religion, c'est aussi l'adoration. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Le dernier verset de la sourate, l'araignée dit « Et ceux qui feront des efforts pour nous plaire, nous allons les guider dans nos sentiers. » Et ça, c'est l'effort de l'adoration. Parce que ce verset a été révélé à la Mecque et il n'était pas question du tout d'un effort armé, évidemment. Vous avez l'effort de prédication. La da'wa, c'est un effort. Dieu dans le Coran dit à son messager وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, et fait et accomplit un jihad difficile par le Coran. Ça a été révélé à la Mecque. Le prophète devait transmettre la parole de Dieu. Et c'était un des jihads les plus difficiles. Et Dieu le qualifie de grand jihad. C'est la transmission de la parole de Dieu, l'enseignement de la religion. Le jihad, il est aussi intellectuel.
vous avez en arabe un terme, c'est l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort que produit le savant, le théologien, pour extraire des textes des règles juridiques. Par exemple, vous demandez à une personne, un savant, je veux que tu te prononces sur une question. Et il vous dit, attends, c'est pas aussi simple que ça. Je ne peux pas te faire une fatwa tout de suite, laisse-moi faire mes recherches. Et il va produire un effort intellectuel qui s'appelle ijtihad, c'est le jihad intellectuel. Vous avez le jihad familial, le fait de réconcilier les gens de nos familles, c'est un effort. Le fait de nourrir sa famille, c'est un effort. Un jour, un homme robuste est passé devant le prophète et les compagnons. Les gens ont dit, ah, si seulement cet homme s'enrôlait dans l'armée pour faire le jihad. Il a dit, attendez, sachez que si cet homme est sorti de chez lui pour travailler et rapporter de la nourriture, de l'argent à sa famille, il est en train de faire le jihad. Un homme est venu, ô messager de Dieu, je suis venu participer à la guerre, faire le jihad. Il lui a dit, est-ce que tu as une maman? Tu as des parents? Oui. Comment tu les as laissés? Maman, je les ai laissés en train de pleurer. Retourne chez ta mère et fais le jihad auprès d'elle. Occupe-toi de tes parents. C'est un jihad. Le jihad social ou humanitaire, le fait de réformer la société. Quand vous voyez un munkar, un mal, intervenez par vos mains, si vous ne pouvez pas par votre langue, si vous ne pouvez pas par votre cœur. C'est un jihad. Quand on voit des gens qui vendent de la drogue, des gens qui perturbent le voisinage, des jeunes qui, qui font des problèmes dans la société, intervenir, c'est un jihad. Réformer le système, entrer en politique pour faire évoluer notre pays, c'est un grand jihad. Et enfin, vous avez le jihad armé. Et nous avons réduit, ou les médias ont réduit le jihad à sa dernière forme, qui est ultérieure, postérieure. Tous les jihads dont je vous ai parlé ont fait partie de l'éducation des compagnons au début de l'islam. Le jihad armé, il n'est venu que 13 ans après le début de l'islam. Et vous savez quel est le premier verset qui autorise les croyants à faire le jihad? Vous allez être étonnés. Dans la sourate de pèlerinage, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ بِنَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Autorisation est faite, permission est donnée à ceux qui ont été combattus, ceux qui ont été opprimés, de se défendre, ceux qui ont été expulsés de leur demeure simplement parce qu'ils ont dit Allah est notre Seigneur. Donc Dieu n'a permis aux croyants de prendre les armes et de se défendre parce qu'ils sont attaqués que quand ils étaient à Médine. Une question se pose qui est fondamentale. Pourquoi à la Mecque, alors qu'ils étaient persécutés, alors qu'ils étaient opprimés, Dieu ne leur a pas permis de prendre les armes? Alam tara ila alladhina qila lahum kufru aydiyakum. N'as-tu pas vu ceux à qui nous avons dit rabattez vos mains, ne sortez pas vos épées? Ou comme a dit Jésus à ses apôtres, remettez le glaive dans le fourreau. Celui qui sortira l'épée périra par l'épée. C'est ce qui a été demandé aux compagnons alors qu'ils étaient persécutés à la Mecque. Pourquoi ils ne peuvent pas se défendre? Parce que le jihad armé ne requiert pas simplement un cadre légitime, mais aussi un cadre légal. Ça veut dire quoi? À la Mecque, comme à Médine, il était légitime pour les compagnons de se défendre. Mais à la Mecque, il n'y avait pas de cadre légal. Prendre les armes, c'était contre la loi. À Médine, la loi permettait de se défendre. Je vais le dire autrement. À la Mecque,
quelqu'un qui prend les armes, il devient un rebelle. Il devient un homme hors la loi. Et la loi va s'appliquer sur lui. Or, le messager de Dieu était un homme qui respectait les lois. Et il demandait aux compagnons de profiter des lois, dont une loi qui s'appelle Al-Jiwar, qui protège les opprimés. Quand ils sont partis à Médine, le cadre légal a été mis en place. Ça veut dire on a un chef militaire, on a une armée, on a des lois. Parce que si on se bat chacun pour soi, comme on veut, c'est l'anarchie. Et c'est une guerre civile. À la Mecque, prendre les armes, c'est provoquer une guerre civile. À Médine, nous avons une guerre en bonne uniforme. Vous savez ce que disent certains? Bon, je vais citer le nom. Un certain philosophe, qui a dit dans une émission télé, Michel Onfray, il a dit: vous n'avez pas lu le Coran. Moi, je l'ai lu. Oui, il y a des beaux versets qui parlent de la paix, de l'amour, mais ce sont des versets de la Mecque. Parce que le prophète de l'islam et les compagnons étaient faibles. Donc forcément, qu'ils disent qu'il faut faire la paix. Ça va dans leur intérêt. Mais le Coran de Médine, les versets de Médine, c'est eux qui ont dévoilé le véritable visage de l'islam. C'est quand tu as les armes d'effort, tu tues les autres. Mensonge, mensonge, mensonge. Les plus beaux versets du livre ensemble, de la tolérance et de la paix, sont dans le Coran médinois et non mécois. Je vous en cite un seul. Dieu ne vous interdit pas d'être juste et bienfaisant envers ceux parmi les non-musulmans qui ne vous ont ni sorti de vos demeures, ni combattu dans votre religion. C'est un verset de Médine où Dieu dit: ceux qui ne sont pas musulmans et qui ne vous ont jamais déclaré la guerre, vous leur faites du bien et vous êtes juste avec eux. Et Dieu vous permet de vous battre contre ceux qui vous ont combattu dans la religion et ceux qui vous ont expulsé de vos demeures. Un verset de Médine. Celui qui vous a agressé, répondez par une agression équivalente. Ou bien, combattez ceux qui vous combattent, mais sans transgresser, sans excès, etc., etc. Pourquoi est-ce que le prophète, à Médine, il est devenu un chef de guerre? Et certains veulent opposer Jésus à Muhammad en disant: Jésus, il n'a jamais fait de guerre. Donc, le christianisme est la religion de la paix, et l'islam, votre prophète a fait la guerre, c'est la religion de la guerre. C'est pas vrai. Car on ne peut pas comparer l'incomparable. Jésus n'a jamais été un chef d'État, tandis que Muhammad a été un chef d'État. Et quelle est la mission première d'un chef d'État? Qu'est-ce qu'on attend de notre chef d'État? C'est la sécurité. N'est-ce pas? Tu nous protèges, pour ça qu'on t'a choisi. Tu nous défends. Donc quand Muhammad a été choisi en tant que chef d'État, il se devait, malgré lui, de défendre sa cité. Tous les versets du Coran et les paroles du prophète qui traitent de guerre, c'est dans ce cadre qu'il faut les comprendre. C'est une réponse à une agression. Mais pourquoi est-ce que la religion s'intéresse à ça? Qu'on laisse le chef d'État se débrouiller? Pourquoi est-ce que la religion parle de guerre? Pourquoi est-ce qu'on laisse pas les gens se débrouiller, gérer la guerre comme ils veulent? Parce que l'être humain, quand il est en prise à la colère, face à un ennemi, il peut commettre des excès. Donc, il a besoin, pour contrôler ses passions, d'une force intérieure qui s'appelle la foi. Et la foi vient l'éclairer. C'est pour ça que la religion vient éduquer la personne, parce que si elle ne lui donne pas des directives dans la guerre, il est capable du pire. Première chose, première condition que met le Coran pour le djihad ou le prophète, la bonne intention.
celui qui se lance dans une guerre pour gagner de l'argent et qu'il meurt, il a commis un péché. Celui qui se lance dans une guerre simplement par tribalisme, racisme et nationalisme, c'est-à-dire qu'il défend sa communauté, son pays, sa tribu, simplement parce qu'il est rattaché à eux, il meurt en commettant un péché. Parce que si c'est ça qui nous motive, on va s'engager dans n'importe quelle guerre, juste ou injuste, tant que c'est des gens qui nous sont rattachés. Celui qui s'engage dans un combat afin de montrer sa bravoure, son courage, par héroïsme, il n'a pas fait le jihad, nous dit le prophète. Il meurt en commettant un péché. Parce que si c'est ça qui te motive, c'est ton image, tu vas commettre des crimes pour montrer que tu es fort. La pureté de l'intention, suivie d'un comportement exemplaire. Je ne vais pas trop m'étaler parce que tout est dit dans le livre, je vous donne juste une mesure qui n'a aucun équivalent dans toutes les constitutions, même dans certaines conventions comme celle de Genève qui offre un traitement pour les prisonniers, etc. Écoutez bien, c'est choquant, mais c'est la réalité. Une guerre éclate, des musulmans combattent leurs adversaires. Au moment où la personne, le musulman, veut tuer son ennemi, il a enfin eu le dessus sur lui, son ennemi dit « Je suis musulman, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est son prophète. Je suis devenu ton frère. En islam, il est interdit de lui faire du mal. Parce que si je me suis battu contre lui, c'est parce qu'il voulait me tuer. Le fait qu'il me dise « Je crois au même Dieu que toi », ça veut dire qu'il est devenu mon ami. Il ne veut plus me combattre. Il est devenu mon frère. Un homme a dit au messager de Dieu, si je m'engage dans un combat et que mon ennemi me coupe le bras et que je prends mon épée et que je suis prêt à lui trancher la tête et il me dit, je suis devenu musulman, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu me laisses tranquille. Évidemment que la personne, au moment où elle fait ça, elle l'a dit pour se protéger, pour ne pas mourir. Nous n'avons pas à chercher ce qu'il y a dans le cœur. Le fait qu'il dise ça, ça veut dire que j'ai plus de raison de me battre contre lui parce qu'il est devenu mon ami. Et un compagnon n'a pas respecté cette règle. Oussama ibn Zayd, lors d'une bataille, un homme l'a provoqué. Il l'a suivi. Et quand il a voulu le tuer, il a fait la shahada, l'attestation de foi. Et il a quand même tué. Les musulmans vont rapporter ce qu'il a fait au prophète. Et le prophète va se mettre dans une colère pas possible, en lui disant « Ya Oussama, tu l'as tué alors qu'il est devenu musulman. » Au prophète, il l'a fait simplement par peur. Il n'était pas sincère. « Oussama, tu l'as tué alors qu'il a dit cette parole. » Et après, le prophète va lui dire « Est-ce que tu as ouvert son cœur et tu as vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Qui te dit qu'il est sincère ou pas sincère ?» Et Oussama va dire « J'aurais préféré n'être musulman qu'après ce jour, afin que Dieu me pardonne. » Alors certains vont dire « Ah, donc vous tuez les gens, vous les forcez à être musulmans, c'est ça. S'il n'est pas musulman, vous le tuez. » Mensonge. Je vais vous citer un hadith. Une chose qui s'est passée à Médine, comme ça on ne va pas nous dire c'était à la Mecque, où vous allez voir que le mythe de l'islam qui impose par l'épée la religion est un mensonge. Lors du retour d'une bataille, ils vont camper. Le prophète va s'allonger sous un arbre épineux et il va suspendre son glaive, son épée. Et il s'endort, il fait une sieste. Il y avait un espion, un ennemi caché dans l'armée. Il voit le prophète endormi, il lui prend son épée et il la pointe sur lui. Le prophète se réveille et il lui dit « Alors Muhammad, qui peut te protéger maintenant ?» Et le prophète va dire « Allah, mon Seigneur. » Et le bras de la personne va trembler, l'épée va tomber.
Le prophète prend l'épée, il la met sur lui. Il lui dit, et toi, qui te protège maintenant? Et l'homme va dire, par pitié, par pitié, par pitié, ne me tue pas. Le prophète va lui dire, alors tu deviens musulman? C'est un miracle. L'homme va dire, non, je ne deviendrai pas musulman, mais je te promets que jamais je ne te ferai la guerre. Il me dit, va-t'en. Il avait l'épée sur son cou. Il lui a dit, deviens musulman. Il lui a dit non. Dans l'imaginaire des gens qui ont une vision de l'islam comme étant un terrorisme, normalement il aurait dû lui couper la tête. Mais l'homme lui a donné une garantie et c'est ce que le musulman attend. Je ne te ferai plus la guerre. C'est tout. Le prophète ne voulait que ça. Laisse-moi tranquille. Un autre point abordé qui fait polémique, la jizya, que j'aborde dans le livre. La jizya, c'est cet impôt, cette taxe que le non-musulman vivant dans une société musulmane donne à l'État. Certains vont dire en échange de sa liberté religieuse. Et ça, c'est un mensonge. Certains disent la jizya, c'est la preuve que vous êtes intolérant. C'est-à-dire que vous forcez la personne à devenir musulmane et si elle ne veut pas, elle doit payer sa liberté de culte. Et ça, c'est une fabrication pure et simple. La jizya, qu'est-ce que c'est? La jizya, c'est ce qui va exonérer le non-musulman vivant dans une société musulmane du service militaire. Pourquoi? Le djihad chez les musulmans armés est une adoration. Ça veut dire que ça veut venir d'une bonne intention et il faut respecter une éthique musulmane. Le non-musulman, on ne lui demande pas de faire le djihad parce que c'est lui imposer notre religion. Donc l'islam dit aux non-musulmans, t'as pas besoin de faire la guerre. Nous on te protège. C'est les musulmans qui vont se battre, risquer leur vie pour te protéger. On te demande une chose, donne un petit peu d'argent pour t'exonérer du service militaire. Et est-ce que vous savez que cette somme d'argent est dérisoire? Ce n'est même pas la zakat que paient les musulmans chaque année. Est-ce que vous savez que cette jizya était payée que par les hommes en âge de se battre? C'est bien la preuve que ça n'a rien à voir avec la liberté de culte. Parce que si c'était en échange de ma liberté de pratiquer ma religion, ma femme, non musulmane, doit payer la jizya. L'enfant doit payer la jizya. Le religieux moine chrétien dans son monastère doit payer la jizya. Mais la bonne nouvelle, c'est que ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les religieux ne paient la jizya. Il n'y a que les hommes en âge de se battre. Donc c'est du service militaire. Et dans l'histoire, ceux qui ont voulu ne pas payer la jizya et participer à la défense de la patrie, ils ont été exonérés de la jizya. Le dernier chapitre, c'est la question de la vérité, je termine par ça. On a voulu aller plus loin dans la réflexion. Si notre religion est une religion de paix, et que j'accepte que l'autre ne soit pas un musulman, voire même je défends sa religion. Bah oui, je voulais vous dire, le premier verset qui permet de faire le djihad, vous savez ce qu'il dit? Si Dieu ne permettait pas aux musulmans de prendre les armes et de se battre contre les intolérants de la Mecque, des monastères, des synagogues, des temples et des mosquées auraient été détruites. Mais parce que j'ai permis aux musulmans de prendre les armes, ils vont protéger les lieux de culte dont font partie les églises et les synagogues. Donc le premier verset qui parle du djihad parle de la liberté de culte. C'est incroyable, mais vrai. La question de la vérité, c'est que celui qui n'est pas musulman, est-ce que je considère qu'il est condamné à partir en enfer? Car peut-être que si je considère qu'il va en enfer, je vais le détester et me permettre de lui faire du tort. Certains disent ça. Si tu prétends détenir la vérité,
Ça veut dire que tu as la vérité tout seul, donc tu vas l'imposer aux autres et tu vas rejeter les autres. Nous nous disons non, dans notre religion, ce n'est pas ainsi que les choses sont présentées. Dans notre religion, celui qui entre au paradis, celui qui bénéficiera de la miséricorde et du pardon divin, c'est celui qui le mérite. Et il n'y a pas que le musulman qui le mérite. Écoutez bien, je vais essayer de résumer quelque chose de complexe, plus de détails dans le livre. Nous avons deux formes de religion. La religion révélée et la religion naturelle. La religion naturelle, c'est la fitra. C'est quoi la fitra? C'est cette prédisposition naturelle avec laquelle nous naissons pour adorer Dieu. Le prophète nous dit, tout être humain naît conformément à la fitra. C'est-à-dire quand on vient à la vie, Allah a mis en nous, Dieu a mis en nous une religion naturelle. L'être humain est attiré par la transcendance. On est poussé à rechercher le divin. On est tous purs. C'est ensuite les parents qui vont nous inculquer quelque chose de vrai ou de faux. Donc, tous les êtres humains, musulmans ou pas, ont une part d'islam en eux. C'est la fitra que Dieu a mis en eux. C'est cet appel de l'âme vers la transcendance. Il y a mieux que ça. C'est que Dieu a mis en nous, a enfoui en nous la fitra morale. C'est que nous avons une voix intérieure qui nous dit aider le pauvre, c'est une obligation morale. Tuer un innocent, c'est pas bien. On a une conscience morale, c'est la fitra. Tous les êtres humains ont une conscience morale. N'est-ce pas? C'est la religion naturelle. C'est pour ça qu'on parle de la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est qu'on s'entend tous sur ce qui est bon et mauvais, de manière générale. Parce que Dieu a mis ça en nous. C'est la religion naturelle, la fitra. Ensuite, vous avez la religion révélée. C'est-à-dire ce que Dieu va nous dire d'en haut. Ça ne vient pas de l'intérieur, mais ça vient de l'extérieur. Dites-moi, ce que Dieu a mis en nous, peut-il se contredire, s'opposer à ce qu'il va nous dire dans sa religion révélée? Non, parce que la source est la même. Ce que Dieu a mis en toi, cette religion naturelle, sera exactement pareil que la religion révélée. La religion révélée vient confirmer ce que tu as dans ton fort intérieur. Nourun ala nour, c'est une lumière qui s'ajoute à la lumière intérieure. Donc, il y a des gens qui ne vont pas profiter de la lumière extérieure, de la religion révélée. Mais, parce qu'ils n'en ont pas connaissance. Ils n'ont pas connaissance de la parole de Dieu. Mais ils ont une parole intérieure de Dieu qui leur dit « ça c'est bien, ça c'est mal ». Ces gens qui sont ignorants de la religion révélée, mais qui vont suivre la religion intérieure, ils feront partie, par la grâce de Dieu, des gens sauvés. Moi qui suis musulman, j'ai ma conscience qui me dit quelque chose et j'ai mon Seigneur qui me dit la même chose. Religion révélée et religion naturelle se confirment. Je vous donne un exemple concret. Quelqu'un frappe à votre porte. J'ai faim, aide-moi, un mendiant. N'importe quel être humain qui écoute sa conscience, il va aider cet homme ou cette femme. S'il ne le fait pas, Dieu va le punir. Dieu va lui dire, pourquoi tu n'as pas aidé ce mendiant? Il ne pourra pas dire, ah ben je ne savais pas qu'il ne fallait pas l'aider. Parce que sa conscience lui a dit de l'aider. Maintenant, regardez bien. Alors quelqu'un va dire, bon très bien, ma conscience me dit de l'aider. Pourquoi est-ce que ma religion va me dire de l'aider? On se suffit de la conscience morale. Non. La conscience religieuse, la religion révélée va m'apporter des choses supplémentaires. C'est que cette personne, tu l'accueilles chez toi un jour, voire même 3 jours, ça s'appelle l'hospitalité. Et ça, je ne peux pas le savoir avec ma conscience morale. Le délai, je ne le sais pas. C'est Dieu qui va me dire, c'est 3 jours ou 1 jour. Vous avez saisi? Tout à l'heure, je vous ai dit, être en conflit avec quelqu'un, c'est pas bien.
Ma conscience me le dit. Mais à partir de quand je dois me réconcilier? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une parole du prophète qui dit à 3 jours. Ça, je ne peux pas le deviner. Donc, la religion révélée confirme ce qu'il y a dans mon cœur, la religion naturelle, mais elle la dépasse, l'amplifie et la complète. Tuer un innocent, ma religion naturelle me dit c'est pas bien. Maintenant, l'avortement, par ma conscience morale, je pourrais très bien me dire non, je ne dois pas tuer cet enfant. Comme ma conscience peut me dire non, c'est pas encore un vrai être humain. La religion révélée va m'apporter une réponse. Là où les gens vont diverger, on n'a pas toutes les réponses. Vous avez compris l'idée? Donc devant Dieu, quand Dieu va juger un être humain, il va le juger selon 2 critères. Ce qu'il a reçu. S'il n'a reçu que la religion naturelle, il va lui dire pourquoi tu as fait du mal. Tu as fait du bien, c'est bien, tu seras récompensé. S'il a reçu la religion naturelle plus la religion révélée, il sera jugé 2 fois. Vous avez compris l'idée? On va aller un peu plus loin. Une femme, nous dit le prophète, est entrée en enfer parce qu'elle a torturé un chat. Elle l'a enfermé dans une pièce, elle l'a empêché de boire et de manger et de chasser. Il est mort de souffrance. Une femme est entrée au paradis alors qu'elle était une femme de mauvaise vie. D'accord? Une prostituée. Elle a vu un chien qui mourait de soif. Elle a eu pitié de lui, elle est rentrée dans le puits et elle lui a donné de l'eau. Dieu lui a pardonné tous ses péchés, il l'a mise au paradis. Une question se pose. Comment est-ce possible qu'une personne qui a fait du mal toute sa vie peut être pardonnée parce qu'elle a fait du bien à un animal, un chien? Comment est-ce possible qu'une femme entre en enfer, brûle en enfer à cause d'un chat? Ça, c'est notre analyse d'être humain. C'est qu'on juge les gens selon leurs apparences, leurs actes. Mais Dieu ne juge pas que selon ça. Il nous juge aussi selon notre cœur. Vous savez, cette femme de mauvaise vie qui a sauvé ce chien, Dieu a vu en elle quelque chose qui fait qu'elle mérite la récompense et le paradis. C'est la rahma, la miséricorde. Elle avait un grand cœur. Et bien Dieu fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. On dit que notre femme, elle a torturé un chat. Qui vous dit que si elle avait été au pouvoir, elle n'aurait pas torturé tout un peuple? Qui vous dit que c'est pas Hitler en femme? On ne sait pas, nous. Nous, on a vu que sa cruauté s'est exprimée contre un chat. Mais Dieu sonde les cœurs et il sait de quoi elle est capable parce qu'il connaît son cœur. Donc Dieu est juste. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait qu'il y a des excuses et qu'il ne peut pas présenter des prétextes. Donc, résultat final, ne jugez personne. Ne jugez personne. C'est Dieu qui jugera. Seul Dieu est juge. Et on termine l'ouvrage par Christian Defebvre qui nous parle de l'éducation à la paix à travers l'école, parce que c'était un enseignant, donc à la retraite, et il a travaillé sur les programmes d'éducation civique, donc on termine par certaines recommandations. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute, et puis ensuite, il y aura une séance de dédicace pour ceux qui vont se procurer le livre. À vous la parole si vous avez des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si le frère Farid est là. Vous avez préparé un stand? C'est là? Juste là? Ok, donc on se retrouve là-bas pour ceux qui veulent se procurer le livre pour une séance de dédicace. Barakallahu fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.